soit béni, n'est-ce pas? Vous savez que vous êtes des privilégiés ce matin. Vous le savez ou pas? Qui a eu une semaine difficile? Levez la main, ceux qui ont eu une semaine difficile. Moi, j'ai eu 2 semaines compliquées avec ma santé. Mais je sais qu'aujourd'hui, le combat est remporté. Mais je n'attends pas qu'il soit remporté totalement. Je veux louer l'Éternel. On a eu une semaine difficile. Le travail, c'était compliqué. Les enfants, c'était compliqué. Le conjoint, c'était compliqué. Alors, la Bible nous dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alors, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes problèmes. Amen. Et quand c'est comme ça, alors, on lui dit, Seigneur, me voici devant toi, et j'ai soif de toi. J'ai soif de toi ce matin, j'ai soif d'entendre ta voix à travers la louange, à travers le message, à travers ta présence qui nous a précédés déjà dans ce lieu. Amen. Et on va chanter ça. Seigneur, nous voici devant toi. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi, oh oui. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi.
Seigneur. Ô Seigneur, manifeste-toi. Dites-le encore. Ô Seigneur, manifeste-toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. On le lui chante en douceur. Seigneur, nous voici devant toi. Dis-le, Seigneur, Tous unis dans ta maison. et nous avons soif de toi ce matin. Nous avons soif. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons avoir les réponses. Et pour ça, nous venons te louer, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous ce matin. Manifeste-toi, Éternel. Remplis ce lieu. Alléluia, Seigneur. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Une adoration, une célébration à l'Éternel en ce matin. Alléluia. J'aime mon Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à travers chacun d'entre nous qu'on voit sa présence. Alléluia, c'est important de penser à ça, c'est beau. Si ton voisin à côté de toi ne loue pas, tu dis, mais mon frère, moi, je loue mon Dieu. Donc, loue avec moi. Amen. Alléluia. Si je chante, si je suis dans la joie, tu vois mon visage. Mais comme on a dit au début, ça a été compliqué la semaine. Il y a eu des moments de joie, des moments de difficulté. Mais on espère ardemment que le Seigneur sera avec nous en ce matin. Que l'on espère ardemment que le Seigneur est dans la vie de chacune des personnes présentes, individuellement comme collectivement. Donc cette adoration, ce moment d'adoration, nous voulons le vivre ensemble. Amen. Alléluia. Et il a dit dans sa détresse, dans ma détresse, j'ai appelé à l'Éternel. Et j'ai crié haut et fort à mon Dieu dans son palais et il m'a entendu. Est-ce qu'il entend les voix de ton cœur ce matin? Est-ce que tu veux que l'Éternel entende tes mots ce soir, ce matin? Alléluia. Est-ce que tu veux lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Est-ce que tu veux lui dire, Alléluia, tu ne veux pas aller chercher l'Éternel? On a dit qu'on va aller chercher l'Éternel ensemble, dans son palais, là où le trésor, le réconfort est, où l'amour de l'Éternel est et demeure. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Doucement, doucement, on y va. Doucement. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne. Crois ardemment que l'Éternel, le haut de son palais, descend dans ce lieu pour faire partie de ce moment de l'orage. Alléluia, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Seigneur, prends ta place ce matin. Que ton nom résonne dans ce lieu. Alléluia. Que chaque mot, que tout ce qui se fera, Père éternel, soit pour toi, Seigneur. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Résonne, résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Oui, que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus. Jésus. Oui, que ton nom résonne dans ce lieu, Seigneur. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Oui, Jésus, nous voulons t'entendre. Alléluia, que
résonne, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne. Que les murs tremblent, que les murs tremblent, que les murs tremblent. Alléluia, adore ton Dieu ce matin. Alors que nos voix s'unissent, Réponds, Seigneur, ce matin. sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Oh Jésus, alléluia, que les murs tremblent. Crois-le ce matin. que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles Réponds sur nous. Oh Jésus, que les murs tremblent. Oh, on y va avec la foi ce matin. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles Réponds sur nous. Ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Et nous allons chanter ensemble. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. Alléluia, chante. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons. Et tu es avec moi. Tu es Seigneur. tu es Seigneur des seigneurs. Alléluia, chante avec nous. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons. Alléluia, tu es Seigneur, tu es Seigneur des seigneurs. Alléluia, que les murs tremblent, que les murs tremblent. Les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix Que nos voix s'unissent à celles des anges. réponds sur nous, réponds sur nous, réponds sur nous. Oui, ta puissance. Oh Jésus, Que les murs tremblent, que les murs tremblent. que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix, alors que ta voix ce matin crie à l'éternel, réponds sur nous. Oui, ton esprit. Oh Jésus, Alléluia, et nous allons dire Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. Allez, hop ce lieu, hop ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons. Afin que toute chose disparaisse. Tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est notre Dieu, au tout-puissant qui agit en ce lieu. Oui, c'est le Dieu seul capable de répondre à toutes difficultés. Alléluia. Parce qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Que les murs tremblent. les murs tremblent au son de nos louanges. Chante ton Dieu ce matin. Alors que nos voix s'unissent à celles des Il m'aime alors lui. Réponds sur nous ton esprit, ta puissance. Alléluia. Oh Jésus, Que les murs tremblent. Que les murs tremblent. que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix, Alors que nos voix s'unissent à celles des dans la anges. détresse, l'Éternel entend. Il entend les soupirs de ses enfants. Et il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, je suis capable de faire tomber les murailles de ta vie, tomber les murailles de tes difficultés. Alléluia. Tremble au son de nos Alors que louanges. nos voix, Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, tout le monde ensemble, que ton nom résonne en ce lieu. que ton nom résonne en ce lieu. L'église chante, chante. Que ton nom résonne en ce lieu. Et laisse l'Éternel te parler en ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alors, on va dire, Jésus, que ton nom résonne dans ma vie. Que ton nom Résonne dans ma vie. Allez, parce qu'il est capable. Il est
est capable ardemment de venir maintenant et de raisonner dans ta vie et de faire ce travail-là. Alléluia. Aucun homme n'est capable de le faire. Mais notre Dieu, celui en qui nous croyons, est capable. Que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix répondent sur nous. Oh Jésus, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu en ce matin. Gloire à Dieu en cet instant. Présent dans le lieu, dans ce lieu Bethel, ce lieu que tu nous as donné, Père. Nous voulons point, Père éternel, venir ici et laisser passer ta grâce, laisser passer ta bénédiction. Mais nous voulons venir en ce lieu, Père éternel, faire un stop, prendre ce bus, Père éternel, prendre cet arrêt, regarder à toi, lever les yeux vers l'éternel, crier à l'éternel ardemment que toi tu es Seigneur des Seigneurs et que dans ma vie, Père éternel, tu es capable, non Père éternel, de venir comme un instant, Père éternel, comme tous ces dieux que d'autres proclament, venir d'un moment instant et soulager comme un doliprane qui ne dure que 4 heures et de renouveler, mais nous voulons venir en ce jour, venir Père éternel te glorifier et prier et déclarer que toutes tes bénédictions sont accomplies en ton nom, Père éternel, sont accomplies en ce matin, toute chose est accomplie dans la vie de ceux qui le cherchent, dans la vie de ceux qui l'adorent, dans la vie de ceux, Père éternel, qui prennent le temps de regarder à toi, Papa. Et je te loue et je t'adore, je te loue et je t'adore, je te loue et je t'adore, et nous te louons ce matin. Alléluia, alléluia, Église, crie alléluia, crie alléluia, alléluia. Mon roi, tu es Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, sois béni, sois glorifié, Père. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Malgré les circonstances qui s'est passées cette semaine, je ne veux pas dire plus. Okay. J'ai dit que Seigneur, tu es ma force. C'est ta joie. C'est ce que tu veux dans mon cœur ce matin. Oh Seigneur Jésus, Papa. Merci. Okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Amen. Je chanterai
papa Yahweh, papa Yahweh. Il m'a délivré. Mon papa, est fidèle, fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre. Car Yahweh, oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh, oh, yélélé, 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 je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Papa Yahweh, et des ténèbres, il m'a délivré. Alléluia, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Oh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Mon papa, mon papa. Mon papa est fidèle, fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie. Je suis dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh, oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh, oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh, oh, je chanterai de tout cœur les merveilles. Oh, alléluia. Il m'a ôté, il m'a délivré. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a délivré. Oh, Yahweh m'a sanctifié. Oh, alléluia. Yahweh m'a lavé. Alléluia. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh m'a sanctifié. Oh, il m'a libéré de tous mes chaînes, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia, alléluia. Alléluia. Car Yahweh m'a libéré ce matin. Amen. Et nous allons dire combien il est grand ce Dieu par ce chant. Amen. Ensemble, nous allons le proclamer, bien-aimés. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté. Et ce matin, l'église est dans la joie. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia.
enterré dans la joie, sa gloire resplendit l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix, disons combien, oui, combien, chantons-le, oui, combien Dieu est grand, et tous verront, combien, alléluia, disons combien il est grand ce matin, alléluia, alléluia, hey. Combien, oh, combien, oui, chantons-le, chantons-le, Église, alléluia, et tous verront combien, alléluia, Dieu est grand, combien, oh, combien Dieu est grand, chantons-le tous, et Dieu est grand, et tous verront, oui, combien, alléluia, alléluia, car d'âge en âge il vit le temps lui est soumis, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, chantons combien, oui, combien, alors chantons-le tous, oui, combien, il est grand et tous verront combien, oui, combien, proclame ce matin combien il est grand, bien-aimé, proclame-le ce matin, combien, oui, combien, alors chante ce matin, il est grand, yeah, alléluia, car son nom est tout puissant, yeah, alléluia, son nom est tout, proclame-le, yeah, digne de louange, je chanterai, alléluia, alléluia, parce que son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, alléluia, alléluia, son nom est tout puissant, il est digne de louange, de ta louange, alléluia, 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 combien, proclame combien Dieu il est grand, proclame combien il est grand ce matin, alléluia, combien, oh, Dieu est grand, chantons-le, combien, oui, Dieu est grand, et tous verront combien, alors Église, on va proclamer cela ce matin, et Dieu est grand, combien,
combien Dieu est grand. Chantons-le. Oui, combien. Alléluia. Oui, on va proclamer que son nom est tout puissant ce matin. Son nom est tout puissant. Est-ce que nous pouvons le proclamer ce matin? Tous ensemble. Son nom. Je ne vous entends pas, Église. Digne de ta louange ce matin. Oh, je chanterai. On va encore dire ça ce matin. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Shekababa. Son nom. Il est digne de ta louange. Je chanterai. Alléluia. Oui, combien Dieu est grand. Combien. Oh Dieu. Chantons-le tous ensemble. Chantons-le combien. Oui. Dieu est grand. Et tous verront. Combien. Oui, combien. Dieu est grand. Est-ce que nous pouvons encore le proclamer tous ensemble? Église, chorale, musiciens, invités de Jésus. Combien? Hey. Dieu est grand. Proclame-le ce matin. Oh, Dieu est grand. et tous verront. Shikababa. Alléluia. Dieu est grand. On va encore proclamer combien il est grand. Combien il est grand ce Dieu. Et combien. Dieu est grand. Chantons-le combien. Oh Dieu, il est grand. Dieu est grand. Et tous verront. Tous verront combien. Oh, combien. Oh, on va dire son nom est tout puissant. Car son nom est tout puissant ce matin. Car son nom est tout puissant. Et alléluia. Il dérange le plan de l'ennemi pour toi ce matin dans sa puissance. Alléluia. Je chanterai combien. Alors dis encore que son nom est tout puissant ce matin. Église dit que son nom est tout puissant. Parce qu'il fait la différence par sa puissance. Son nom est tout puissant. Et digne de ta louange. Digne de louange. Moi, je chanterai. Je chanterai Alléluia. combien. Alléluia. Dieu est grand. Combien il est grand. Combien il est grand ce matin. Proclame-le. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tu verras Et tous verront combien. sa grandeur, Combien. sa majesté et sa puissance. Combien, encore une fois, dis ça, combien, proclame combien il est grand ce matin. Alléluia. Combien. Oui, combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Chantons-le combien il est grand. Dieu est grand. Et tous verront, et tous Tous verront. verront combien. Oui, combien. Combien. Hey, Dieu est grand. Acclame-le pour sa grandeur, pour sa puissance.
Acclame-le pour ce qu'il est en train de faire pour toi à l'instant même, ici-bas dans l'église. Acclame-le pour ses hauts faits. Parce qu'il est en train de faire quelque chose pour toi, bien-aimé. Il est en train de faire quelque chose pour toi par sa grandeur et sa puissance, par son amour et sa fidélité. Il est dit qu'il ne dérange jamais à sa fidélité. Dieu, il est fidèle. Jésus, il est fidèle. Il est au combat pour toi. Il est au combat pour toi. Par sa puissance, il agit. Par sa main puissante, il agit pour toi ce matin. Oh, laisse-le régner dans ta vie en maître et en Seigneur ce matin. Il saura bien faire pour toi. Amen. Et nous ressentons ta présence au milieu de nous. Sois exalté, vois les cœurs de chacun qui est tourmenté ce matin. Tu restaures les cœurs, tu revivifies, tu donnes la joie. Que ton nom soit loué. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous déclarons que tu es grand, Jésus. Ce matin, nous déclarons que tu es le plus grand, Jésus. Il n'y a personne qui est comme toi, mon Dieu. Il n'y a personne qui est comme toi, Papa. Ce matin, nous voulons proclamer que tu es grand, Seigneur Jésus. Et nous voulons que tout le monde voie ta grandeur ce matin. Nous voulons que tout le monde voie ta grandeur ce matin. Oh Jésus, combien tu es grand, Papa. Tu es celui qui calme la tempête. Tu es celui qui calme le vent, Jésus. Tu es celui qui est avec nous dans notre barque, Seigneur de Tout-Puissant. Tu es celui qui nous abrite sous tes ailes, mon Dieu, mon roi. Combien tu es grand, Jésus. Combien tu es grand, mon Dieu. Combien tu es grand, Seigneur de Tout-Puissant. Ce matin, nous sommes tranquilles parce que tu es avec nous dans notre barque. Nous sommes tranquilles parce que tu es avec nous. Tu es Dieu, Emmanuel. Tu es celui qui est avec moi dans la barque. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Bonjour à tous et à toutes. Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut applaudir le travail qui a été réalisé? On peut les applaudir car vraiment, ce matin, on a entendu une chorale. Amen. Mais c'est le travail qui est fait dans l'humilité et discrètement, parce que ce n'est pas en plein culte, mais c'est un travail qui est fait parce que chacun prend sur soi pour venir vraiment. C'était merveilleux ce matin et la chorale, félicitations. Baillons un petit force encore, baillons un petit force. Mais ce matin, je vais partager la parole avec vous, juste une exhortation. Mon exhortation, c'est, le titre, c'est le juste vivra. Le juste vivra par la foi. Amen. Nous avons dit parole là, mais est-ce que nous avons vécu par la foi? Est-ce
l'argent nous finit, nous sommes contents. Et nous sommes bénis l'Éternel parce que nous avons l'argent. Est-ce que nous malades, nous sommes bénis l'Éternel parce que nous sommes malades? Est-ce que l'envoi nous agresser nous, même verbalement, nous sommes bénis l'Éternel pour ça qu'il a fait? Le juste vivra par la foi. Et c'est vrai, ce matin, j'ai entendu des chants qui étaient merveilleux, non seulement bien chantés, mais les paroles aussi. Combien Dieu est grand, c'est merveilleux, c'est joyeux, même si ce sont des paroles aussi de foi. Lorsque j'entends, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, c'est-à-dire que dans toutes circonstances, et après ce chant merveilleux, même si les océans se déchaînent, moi je les traverserai avec toi. Même si la tempête est là, je le traverserai avec toi. C'est merveilleux. Mais la foi, est-ce que c'est le découragement? Est-ce que la foi, c'est juste, il faut que je prie pour que toutes les choses aillent bien? Est-ce que lorsque ça ne va pas bien, ça veut dire que l'Éternel m'a abandonné, que je ne comprends pas que les choses qui m'arrivent, les problèmes, les difficultés arrivent? Est-ce que j'ai gardé la foi parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive et que j'interroge l'Éternel, je lui pose des questions? Est-ce que c'est légitime d'interroger l'Éternel et lui dire « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Les problèmes arrivent un après l'autre. Un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais où es-tu, Seigneur, toi que je prie? Où es-tu dans ma vie ?» Et je suis sûr que ça vous arrive, que certainement une ou deux personnes ou plusieurs sont dans ce cas-là ce matin. Et nous prions, nous louons ce matin, parce que pendant la louange dans l'église, c'est vrai qu'on oublie tout. Mais est-ce que juste à la sortie, nous n'allons pas récupérer les fardeaux, récupérer les problèmes, et de dire que l'église, c'était juste une parenthèse qui m'a permis de souffler, et que maintenant, je vais m'occuper de ces affaires qui m'interrogent. Alors, ce matin, pour cette pour cette exhortation, ce message, on va prendre comme référence un livre dans la Bible, un homme qui s'appelait, un prophète de l'Éternel qui s'appelle Habakkuk. Habakkuk a vécu pendant une période qui se trouve au moment où Israël a rejeté le Seigneur. Israël est entré dans une idolâtrie et rejet du Seigneur. Des choses terribles se font à Jérusalem et Habakkuk est témoin de ces choses. Et à cette époque, il y a deux peuples puissants qui dominent la région, ce sont les Babyloniens et les Égyptiens. Tantôt les Babyloniens envahissent Jérusalem, envahissent Israël, et tantôt ce sont les Égyptiens qui passent parce qu'ils se font la guerre. Et personne ne peut rien parce qu'ils sont puissants. Alors Habakkuk, le prophète cherche toujours la volonté de Dieu. Le prophète toujours cherche la relation avec le Seigneur. Écoutez ce que le prophète va dire à l'Éternel. Affiche-moi s'il te plaît Habakkuk, chapitre 1, versets 1 à 4. Chapitre 1, versets 1 à 4. Habakkuk qui dit « Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand appellerai-je à l'aide sans que tu m'entendes? Jusqu'à quand? Combien de temps ça que dirait, Éternel? Combien de temps on que crier au Éternel, on que demander et tant pis s'il vous plaît et pourtant pas qu'attendre moins? Combien de temps encore moi arrêter qu'à crier par rapport à violence et au pas qu'à sauver? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter? Alléluia. Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Je ne vois devant moi que ravage et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent
À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit ne triomphe pas, car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. Le juste vivra par la foi. Et pourtant, Habakkuk n'a pas perdu la foi. Habakkuk regarde ce qui se passe autour de lui et il ne comprend pas parce qu'il prie jour et nuit. Habakkuk, c'est un prophète. Ça veut dire que l'Éternel l'a choisi pour qu'il soit le relais de sa parole au niveau du peuple. Et Habakkuk qui prie, qui cherche la volonté du Seigneur, Habakkuk ne voit pas la main de Dieu. Et il regarde l'étendue de ce qui se passe autour de lui. Comme nous aujourd'hui, j'ai entendu ce matin les tremblements de terre. Quantité de monde qui mort en bas, et ces tremblements de terre-là. Quantité de monde qui est mort par la faim et par la soif. Quantité de monde que la guerre a détruit. Mais Éternel, où es-tu? Ou pas vrai alors? C'est la question qu'on peut se poser. On peut se dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu est parti. Parce que ça fait mal. Mais l'Éternel entend ton cri parce que ton cri vient de ton cœur. Et l'Éternel entend. Mais toi, ne regarde pas la réalité autour de toi pour juger de la présence ou des bienfaits ou des méfaits de l'Éternel. L'Éternel ne fait pas de méfaits. Ne juge pas de ce qui se passe autour de toi. Parce que tu ne maîtrises pas les choses. Tu ne connais pas les choses. Dans le tremblement de terre, il y a certainement des chrétiens, des justes qui sont morts dans ce tremblement de terre. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais Dieu seul maîtrise les choses des temps passés, maintenant et futurs. Dieu seul connaît ces choses-là. Et il te demande juste de vivre par la foi. Vivre par la foi. L'Éternel connaît le cœur d'Habakkuk. Habakkuk voit l'injustice sociale qui est dans ce pays. Il voit toute l'idolâtrie qui est en train de submerger. Les Babyloniens qui sont en train de menacer Israël. Vous vous rendez compte? Mais l'Ukraine est en train de défendre son territoire contre l'invasion russe. Eh bien, les Babyloniens qui arrivent, Israël essaie de se défendre, mais les Babyloniens sont trop puissants. Les Égyptiens sont trop puissants. Ils passent en Israël comme ils veulent. Les Babyloniens passent comme ils veulent. Ils mettent des rois, ils font ce qu'ils veulent. Et le peuple demande, mais l'Éternel, nous sommes ton peuple, c'est ta terre, c'est là où tu nous as mis. Mais où es-tu? Mais l'Éternel lui répond. L'Éternel lui répond et il lui dit, en effet, au verset, je crois que c'est le chapitre 2 et le verset 5, mais ce n'est pas la peine de l'afficher puisque je ne détaille pas. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux et il ne subsistera pas. Il y a 5 malheurs qui arrivent lorsqu'on attaque le peuple de Dieu. La richesse décevra le guerrier orgueilleux et il ne subsistera pas. Celui qui vient pour piller ton pays aussi, il dit malheur à celui qui amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusqu'à quand cela va durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Il n'accumule pas de bénédictions, il accumule des dettes. Le juste vivra par la foi. Celui qui t'attaque, ça ne veut pas dire que toi, en tant que chrétien, tu dois accepter tout ce qui se passe dans ta vie. Mais tu réagis dans les difficultés comme le Seigneur nous demande d'agir. Tu essaies de résoudre les problèmes, mais entre-temps, même si les océans, même si la tempête arrive, je sais que je traverserai avec toi. Quelles que soient les difficultés, je traverserai avec toi. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, a fondé, malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, a fondé la cité sur le crime. Et ensuite, malheur à toi qui force ton prochain à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Je ne vais pas détailler aujourd'hui toutes ces choses qui méritent, chaque verset mérite un message. Et l'Éternel dit car tous ceux qui sont là, ils ajoutent conquête, nation après nation. Lorsque les Babyloniens, ils conquièrent le monde. Les Romains
conquièrent le monde. Les Égyptiens conquièrent le monde. Ils rassemblent nations, ils vont conquérir nation après nation. Ils rassemblent tous les peuples sous leur domination. Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre eux des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. Des proverbes moqueurs et des paroles ironiques lorsque la main droite de l'Éternel aura actionné la justice de Dieu. Amen. Habakkuk a entendu ce que l'Éternel a dit. Habakkuk a entendu parce que l'Éternel a continué à lui parler. Et au chapitre 3, le verset 16 à 19, pour conclure cette exhortation, Habakkuk dit, j'ai entendu cette nouvelle. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît? Chapitre 3, verset 16 à 19 du livre d'Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Est-ce que tu peux afficher Habakkuk pour moi, s'il te plaît? Habakkuk, chapitre 3, versets 16 à 19. Voilà. 3, versets 16 à 19. Et Habakkuk qui dit, j'ai entendu cette nouvelle. J'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Il ne faut pas seulement qu'on puisse lire, mais imaginons cet homme qui te dit, mes lèvres balbutient. C'est-à-dire que pour mot pas sorti. Et mot qui a sorti, qui ne pas comprendre sans ça. C'est balbutie. Et mes os se dissolvent. Je reste là tremblant, puisqu'il me faut attendre sans bouger, le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le figuier ne bourgeonnera plus. Il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos et les bovins de leur étable. Mais moi, à cause de l'Éternel que je veux réjouir, j'exulterai de joie à cause de Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Le juste vivra par la foi. Le figuier ne bourgeonnera plus. Les bêtes ne donneront plus. Plus rien ne subsistera. Mais moi, je serai dans la joie. Je serai plus que dans la joie. J'exulterai. L'enclos des bovins seront fermés. Les chèvres et les moutons, il n'y en aura plus. Mais à cause de l'Éternel que je veux me réjouir, j'exulterai de joie à cause de Dieu qui me sauve. Amen. Et voilà, la foi interrogée lorsqu'on a mal. C'est pas une perte de foi de dire à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais toujours en continuant à louer Dieu. La foi, c'est on continue à louer dans la détresse. On continue à glorifier pendant les moments difficiles. Parce qu'il y a un jour où le Seigneur va arrêter tout ça. Et ce jour-là, ce sera le jour de gloire. Béni sois-tu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour sa parole? C'est sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole. Amen, amen, amen. Alléluia. Ok, nous allons poursuivre le programme. Ça va être le moment des offrandes, ma sœur Morgane. Amen.
Alléluia. Alléluia. Amen. sacrifice, Père éternel, de reconnaissance, un sacrifice de joie, Père éternel. Au travers de ce qui a été mis dans les paniers, Papa, c'est notre manière de t'exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous à chaque instant de notre vie, Père éternel. Alors merci. Merci encore de pourvoir à nos besoins, Père éternel. Merci encore de pourvoir à chacun de nos besoins, de pouvoir résoudre chacun de nos problèmes, Père éternel. De toujours répondre à nos appels, mon Dieu, mon roi, tu restes fidèle encore et encore, Père éternel. Nous te présentons également toutes les personnes qui n'ont pas pu donner ce matin, Papa. Tu sais pourquoi, tu connais toutes les raisons, Père éternel. Je te les place entre tes saintes mains ce matin, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai prié, mon Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit loué. Bonjour à tous. Sarai, vous allez bien? Amen. Merci Seigneur pour ce moment de louange et d'adoration que nous avons passé ce matin. Que Dieu soit loué parce que je bénis vraiment le Seigneur parce que tous ces derniers temps, je ne suis pas venu et je ne regrette pas de ne pas être venu à la répétition. C'était vraiment, j'étais surpris et béni ce matin à travers la chorale et à travers les musiciens et à travers aussi le maître d'œuvre, notre frère Georges. Et on va bénir Dieu. Tout à l'heure, on va prier pour lui parce que je pense qu'il a encore des choses à faire. À la demande de la chorale, si la chorale et les musiciens demandent à ce que tu reviennes, tu reviendras avec nous. Tu as déjà vu que je laisse la main à Iger et vraiment que le Seigneur soit béni. Alors, je pense que si vous pensez que vous êtes déjà au point, il ne reviendra pas. Mais si vous pensez que vous avez encore besoin de travailler, on reviendra à l'occasion de programmes qu'on va organiser. On va faire les choses, on va les faire bien. Merci encore mon frère, on va prier pour toi tout à l'heure parce qu'il faut que l'Église reconnaisse qu'il y a un travail qui a été réalisé et nous continuerons à travailler parce que nous avons besoin de cette qualité-là pour offrir à notre Dieu quelque chose de bon et quelque chose qui lui plaît. Amen. Je ne vais pas dire que ce qu'on lui offrait avant n'était pas bon, mais la Bible nous invite à marcher de progrès en progrès et de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous allons nous attacher à faire. En tout cas, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé ce matin.
Nous bénissons le Seigneur aussi parce que nous approchons de la fête de Pâques. Et